Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. L'escalade, un sport en plein essor ces dernières années, a vu sa popularité continuer d'augmenter depuis qu'il a été désigné comme nouvelle discipline aux Jeux Olympiques de Tokyo. En 2019, l'escalade, dont la fédération comprend aussi l'alpinisme, le canyonisme et la randonnée en montagne, comptait 110 000 licenciés. Pour en parler avec nous, je reçois Pascal Lemao. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Vertical Cité, l'association d'escalade à Bernay. Alors pour commencer, quel est votre regard sur l'évolution de l'escalade ces dernières années en France ? Mais l'escalade est en progression depuis, son commencement. L'escalade est un sport récent puisqu'il a été créé au milieu des années 80. Et depuis, la croissance de l'escalade est continue en France et s'étend maintenant, bien sûr, à beaucoup d'autres pays. D'où vous vient cette passion ? Vous avez débuté donc dans les années 80, au début de l'escalade ? Pas tout à fait. Non. Au début des années 90. Et en fait, je suis venu à l'escalade par ma fille, qui avait une dizaine d'années à l'époque et qui a fait un stage d'une semaine à Clécy, en Basse-Normandie. Et à la suite de ce stage, on nous a dit que ça serait dommage qu'elle n'intègre pas un club. Donc à la suite de ça, nous sommes allés à Pont-Audemer. Et je l'ai accompagnée aussi sur le mur d'escalade de Pont-Audemer. Donc c'est votre fille qui vous a fait découvrir l'escalade. Tout à fait. C'est étonnant. Complètement. D'habitude, Oui. c'est plutôt les parents qui font découvrir les activités. Et oui. Mais il s'est trouvé que voilà, elle a eu l'occasion de faire ce stage et que ça lui a plu. Et ça vous a plu à vous aussi. Et ça m'a plu. Moi, je n'ai abordé l'escalade que sur le mur de Pont-Audemer ensuite. Après quelques années, avec un autre parent de jeunes grimpeurs, nous avons souhaité créer le club d'escalade Vertical Cité de Bernay. Alors quelles qualités sont requises pour être un bon grimpeur ? Pour être un bon grimpeur, pour voir ça de façon assez simple et par analogie, c'est à peu près les mêmes qualités qu'un gymnaste. Nous faisons de la gymnastique en verticale, en fait. Et donc, il faut à la fois de la souplesse et de la puissance. Avoir un bon rapport entre son poids et sa puissance. J'ajoute aussi que dans l'escalade, il y a une dimension mentale assez forte puisque on découvre à chaque fois les voies qui sont nouvelles dans les compétitions. Alors, est-ce que c'est accessible à tous, l'escalade, qu'on soit âgé, jeune Écoutez, je ne sais pas ce que vous entendez par jeune ou par âgé. Je suis le doyen du club, j'ai largement plus de 60 ans et nous prenons les enfants à partir de 6 ans. Après, sur les capacités nécessaires pour grimper, je dis aux nouveaux qui ont un peu d'appréhension que si on est capable de monter à une échelle, certes, tout le monde n'est pas capable, mais si on est capable de monter à une échelle, on est capable de faire de l'escalade. De quel équipement a-t-on besoin ? Est-ce qu'on peut venir en basket ou est-ce qu'il y a des équipements particuliers ? Alors, bien sûr, il y a un équipement particulier pour faire de l'escalade qui consiste en un harnais, un système d'assurage, puisque nous grimpons avec une corde et le grimpeur est assuré au sol au moyen de cette corde. Et puis, il faut des chaussons. Mais tous les nouveaux grimpeurs qui arrivent chez nous, on leur demande d'arriver en basket et le prêt de matériel est assuré par le club. Alors, vous l'avez dit, vous avez fondé l'association Vertical Cité à Bernay. Oui. Combien de personnes y reçoivent régulièrement des cours cette année et est-ce que vous avez augmenté votre nombre d'adhérents au fil du temps ? Écoutez, notre nombre d'adhérents, donc depuis la création en 2001 jusqu'en 2008, tournait autour de 40 licenciés,
parce que nous n'avions pas des structures conséquentes. En 2008, la ville de Bernay a construit un mur d'escalade assez important, polyvalent. Et donc, nous sommes passés de 40 licenciés à 2008 à 164 la saison dernière. Pour cette saison, on a des incertitudes, bien entendu, mais il est trop tôt pour donner le nombre final de licenciés. Chez les filles, l'escalade, est-ce qu'elle est populaire également, ou c'est un sport principalement masculin? Je crois qu'elle est populaire, puisque nous avons plus de licenciés filles que garçons. À peu près le même nombre en tant qu'adultes, mais chez les moins de 18 ans, nous avons nettement plus de grimpeuses que de grimpeurs. Et donc vous participez à des compétitions, lesquelles? Alors, il y a les compétitions fédérales, donc au niveau départemental, régional et national. Et nous avons déjà eu plusieurs grimpeurs qui sont arrivés au niveau national. Et puis un petit champion qui a quitté le club cette année, mais qui a intégré le pôle France d'escalade. Et donc qui a fait l'année dernière la Coupe d'Europe et qui a été vice-champion de France d'escalade de difficulté. Est-ce que l'escalade, il y a plusieurs types de compétitions? Il y a plusieurs types d'escalade. Quels sont ces plusieurs types d'escalade. Quelles sont les catégories de compétition? Alors les catégories sont les mêmes que dans les autres sports, c'est-à-dire avec microbe, benjamin, minime, enfin qui ont changé de nom cette saison, mais peu importe, c'est les mêmes catégories. Et donc il y a trois types d'escalade. Il y a l'escalade de difficulté qui est la plus connue, avec des murs usuellement qui font 10 à 15 mètres de hauteur, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, le grimpeur est sécurisé par une corde. Le deuxième type d'escalade, c'est l'escalade de bloc, où la structure est limitée à 4,50 m de hauteur, et en cas de chute, on se reçoit sur des tapis épais, où c'est une grimpe qui est beaucoup plus physique, c'est plus court, mais avec beaucoup plus d'intensité. Et puis, enfin, il y a le troisième type d'escalade, qui est l'escalade de vitesse, avec là aussi des murs de 10 ou 15 mètres de hauteur, où là, la grimpe se fait en parallèle à deux grimpeurs ou deux grimpeuses. Et bien sûr, c'est celui qui arrive le plus vite en haut qui gagne le challenge des deux. Alors ces trois épreuves seront présentes aux Jeux Olympiques pour la première fois de l'histoire à Tokyo, donc l'année prochaine. Quels sont les pays qui sont les favoris en escalade, et est-ce que la France en fait partie? Je ne sais pas s'il y a un pays qui est particulièrement favori. C'est vrai qu'il y a des Asiatiques qui sont très bons, il y a des Américains, il y a des Slovènes, donc des gens des pays de l'Est, Espagnols, Italiens, enfin la Méditerranée est bien représentée. Je vous ai parlé des championnats d'Europe faits par Lucas Dufraud tout à l'heure. Il y avait 23 nations représentées dans ces championnats d'Europe. Donc, il y a c'est vrai, des individualités qui se dégagent, mais pas forcément de nations, même si la France est assez bien représentée. Il y a l'escalade dont on vient de parler, donc l'escalade de bloc, oui. Mais il y a aussi l'escalade en montagne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'escalader une montagne ? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais peu de fois. L'escalade est née en fait du besoin des alpinistes pour s'entraîner sur les périodes où ils ne pouvaient pas accéder à la haute montagne. Maintenant, l'escalade est devenue un sport à part entière et
les méthodes, les discours ne sont plus tout à fait les mêmes. Merci Pascal Lemao d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.